Youth Connect est en fait un mouvement panafricain qui a été lancé au Rwanda à travers la vision du président Paul Kagame, qui estime que la jeunesse africaine est la chose la plus importante pour le continent. Par contre, pour que cette jeunesse puisse jouer réellement sa partition et puisse être les leaders de demain, ils ont besoin d'engagement, ils ont besoin de leadership, ils ont besoin d'éducation. Donc il a initié ce projet qui est vraiment porté par le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes pour qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on peut donner aux jeunes une plateforme qui leur permette vraiment de pouvoir jouer ce rôle. On m'appelle Chérif. Je viens de Conakry. On m'appelle Fagigi. Je viens de Bokeh. Cet événement Bootcamp s'inscrit dans la deuxième composante qui est des activités fédératrices des initiatives de jeunes. Ça fait des années que le PNUD développe des projets et des programmes à l'endroit des jeunes et des femmes. Le bootcamp prend son origine dans un camp militaire, c'est-à-dire avec des règles préalablement établies. Maintenant, les particularités dans les bootcamps, c'est l'aspect comportemental. Et dans ces jours-ci, nous avons pu changer le comportement de beaucoup de jeunes. Mais au-delà de ça, nous avons créé, c'est-à-dire le brassage culturel entre ces jeunes via la connexion de jeunes. Et tu t'imagines un jeune de Zérékouré qui cohabite avec un jeune de Conakry, un jeune de Labé qui cohabite avec un jeune de Cancan, et échanger, partager entre eux et voir les faisabilités ensemble dans le cadre de leur projet. On a pour objectif de créer une plateforme digitale, un hub digital, à travers lequel les jeunes pourront se connecter, à travers lequel nous pourrons partager des informations avec eux, des opportunités avec eux, les accompagner sur leurs projets. Et tout un parcours d'insertion socio-professionnelle a été développé dans ce sens-là. Et j'espère qu'à travers ce digital, on peut réellement arriver à atteindre plus de monde parce que ce bootcamp, il faut le dire que ça ne touche pas tous les Guinéens. Donc ce sont quelques-uns qui vont en bénéficier. Mais par contre, grâce au digital, on pourra toucher plus de monde et faire bénéficier tous les jeunes. Ça fait 4 jours qu'on est à Afriguiagbé et je suis réellement impressionnée. Impressionnée par ce qu'on a réalisé pendant ces 4 jours. Impressionnée surtout de voir comment les jeunes ont réussi à interagir entre eux. On a des jeunes qui sont venus de Zérékouré, on a des jeunes qui sont venus de Farana, de Labé, de Bokeh, de Fria, de Conakry, vraiment de 7 régions administratives qui ne se connaissaient pas et qui tout de suite, dès qu'ils se sont retrouvés au même endroit, ont commencé à fraterniser, à échanger, à partager leur expérience. Ça, c'est quelque chose qui m'a reconfortée parce que je me suis dit, on est sur la bonne voie. Donc, contrairement à ce qu'on entend ou à ce qu'on voit, les jeunes sont capables d'être connectés et les jeunes sont capables vraiment, comme on dit, d'être le futur de demain si on leur en donne l'occasion. Rester avec eux, jouer avec eux, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce que lorsque j'étais là, moi je me disais que vraiment j'aimais pas qu'on me rectifie. Donc dans Bootcamp, j'ai déjà appris qu'on doit vraiment s'accepter, se pardonner, s'aimer. Et je n'ai plus maintenant en tête que si j'allais mettre en tête que celle-là elle vient de Cancan, je ne dois pas m'associer avec elle. Je n'ai plus ça derrière la tête. Je suis Soussou, je l'ose avec une fille peule. J'ai eu à rencontrer une collègue ici
qui a raté un marché à Zérekoré parce qu'elle ne connaissait personne à qui elle pouvait se confier. Donc quand on s'est fait la connaissance, elle a dit non, prochainement je ne pourrai pas rater mon marché parce que déjà j'étais connue, tu es là-bas, pour toute chose je peux me référer à toi. Très émotionnel, très motivant et je suis vraiment comblé de joie. J'ai eu pas mal d'informations, d'ample d'informations, de formations, de partage d'expériences, des échanges avec les valeurs culturelles d'abord, parce que toutes les régions sont là. Et en plus, les expériences en matière d'entrepreneuriat avec les compétences de mes amis. Donc vraiment, c'est satisfaisant. La formation s'est bien passée. On a eu 2 modules. Le premier module parle principalement de l'entrepreneur, de l'entreprise. Et nous avons un peu abordé des situations, des défis que rencontrent les différents entrepreneurs. En fait, le but, c'était de conscientiser un peu ces jeunes entrepreneurs que la vie d'entrepreneur n'est pas facile, de leur apporter des boîtes d'outils. Donc nous avons discuté sur d'éventuels problèmes et des défis, comment les résoudre, comment les surmonter. Moi, j'ai fait 2 modules. Un qui a regroupé le module sur le personal branding et sur la confiance en soi. Et un autre qui a un peu parlé ou un peu initié les participants sur le marketing digital, notamment le marketing sur les réseaux sociaux. Donc le module sur le personal branding et sur la confiance en soi, surtout, c'était justement un module qui était là pour permettre aux gens de pouvoir savoir vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, qui ils sont, quels sont leurs différents objectifs, qui ils sont vraiment au fond, pour leur permettre justement de pouvoir se vendre à travers les réseaux sociaux, de pouvoir avoir confiance en eux, de pouvoir croire en eux. Et une fois qu'ils ont vraiment cru en eux, ils pourront croire en leur projet et pouvoir le vendre. Ça a été des contenus diversifiés. On a commencé par l'atelier de peinture pour stimuler l'esprit d'équipe et détecter dans les groupes quels sont ceux qui ont plus de leadership naturel. Également, on a fait aussi la marche à la cuillère. La marche à la cuillère, c'était une activité aussi très compétitive, mais un peu aussi amusante. On a fait également l'activité de force, c'est-à-dire c'est pas forcément le plus fort ou le plus mince qui gagne, c'est plutôt le plus malin. Et pour être malin, il faut tenir compte des amis et puis ses collaborateurs. Mes meilleurs moments, c'est les jeux qu'on a passés ici ensemble, des jeux d'expérience, des jeux d'études, des jeux vraiment qui peuvent te donner vraiment de conscience et de cohésion entre des amis et tout ça. Mes meilleurs moments, ça c'était lors de l'excursion. Quand on était dans le minibus, communément appelé Baka, là j'ai vu que nous sommes soudés, que la Guinée est une famille. On se parlait très bien, on chantait, on dansait, on se partageait des idées. Il y a une idée de projet qui est même ressortie. Dans les jours à venir, on va essayer de mettre ce projet-là en place. Je remercie les organisateurs pour cette belle initiative You Connect qui sera à la portée de toute la jeunesse guinéenne. Et vraiment, je suis très content de participer à cette formation. Les mots me manquent par rapport à cette belle organisation. C'était super intéressant. J'ai passé un très bon moment avec eux. Je garde de très beaux souvenirs et ce fut l'une des plus belles expériences de ma vie professionnelle jusque-là. Et c'était plein d'émotions. Oh, le chemin long, oh, le chemin long, oh, le chemin long, oh, le chemin long, oh, la vie est belle, oh,